Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je vous retrouve en ce vendredi 5 mai 2023 pour un nouveau tirage qui m'a été demandé par plusieurs abonnés de longue date relatif aux 100 jours que Macron s'est fixé pour redresser son quinquennat. Pour ce faire, j'ai simplement posé la question: que penser du devenir des 100 jours que Emmanuel Macron s'est donné afin de rétablir la stabilité de son quinquennat? Donc pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle de la main que j'apprécie de plus en plus. Alors le tirage du tarot de Marseille m'a donné l'arcane de la mort. Donc cette lame évoque ce que souhaite le président, c'est-à-dire faire table rase des étiquettes dont il est affublé du fait de son attitude pour entamer un nouveau quinquennat, un quinquennat normal. En fait, il redevient comme sous Hollande, dans un gouvernement normal. Ce serait presque son souhait, dirait-on, si je ne devais en rire. Puis j'ai la roue de la fortune. Cette lame du tarot vient me parler de maintenant et dire qu'il va essayer de renverser par des manœuvres et des discours les énergies qui le suivent, avec également les casseroles qui le suivent aussi. Les casseroles au sens propre comme au sens figuré. Puis j'ai la force. La carte pourrait dire en l'état qu'il a de la force, ou qu'il va user de force, ou qu'il va se heurter à la force. Alors voilà les trois possibilités, mais la triade, juste après, ne va pas tarder à nous donner l'explication. Donc ce tirage du tarot reflète le scénario que le président a en tête afin que ces 100 jours lui soient profitables. Il rêve de faire table rase de son image, quoi qu'il ait pu dire. Il va essayer d'inverser les énergies afin de se montrer meilleur, mais la force ne semble pas le projeter ainsi. Je vends la mèche. Euh, donc en fait, le tirage de l'oracle de la Triade me donne la carte Alpha. Cette carte ici aborde, après la fameuse table rase que nous donne l'arcane de la mort, dont il rêve, un nouveau départ avec bien sûr les compteurs remis à zéro. Il faut oublier tout ce qu'il y a eu. Puis j'ai la réussite. Alors sous la roue de la fortune, on voit qu'il tente de mettre des atouts de son côté afin de réussir son pari sur les 3 mois et quelques jours qu'il s'est donné. Mais j'ai l'adversité. Alors, croit-il pour autant qu'il ne va pas se heurter encore et toujours à ces mêmes adversaires et aux casseroles que ces gens-là, et c'est pas péjoratif du tout, n'ont de cesse de lui rappeler à juste titre? Voilà ce que me dit la triade. Les cartes de la triade tendent à démontrer que Macron rêve d'un nouveau départ. Il s'y essaie via des moyens que je ne saurais détailler, mais pour autant, la force qui vient de l'arcane du tarot fait état encore et toujours de l'adversité que lui-même a fabriquée. C'est en quelque sorte son Frankenstein à lui, sa créature qu'il a mise au monde, mais qu'il ne contrôle plus aujourd'hui. Puis j'ai le tirage de l'oracle Béline. Alors j'ai là la table. Ici, on pourrait nous montrer des réunions de travail où tous sont dans cet état d'esprit et y croient, car ils restent peut-être inconsciemment dans une forme de déni et pensent que ce qu'ils font est bien. Normalement, la carte est positive, donc il est fort possible, étant tellement loin des réalités, que certaines propositions soient faites dans un esprit, je dirais, euh, correct, mais qui n'a rien à voir avec notre réalité.
il sera encore à côté de ses baskets, comme on dit, quoi. Voilà. Et là, évidemment, on a le despotisme. Chasser le naturel, il revient au galop. Et on reprend les bonnes vieilles méthodes du despotisme face à la moindre contestation de l'adversité. Puis j'ai la sagesse. Alors vous voyez, on a la table qui est positive, le despotisme qui est négatif, la sagesse qui est censée être positive. La carte indique donc qu'il garde quand même à l'esprit qu'il doit être sage. Donc, il doit faire preuve pour tenir son engagement de cette empathie. Alors il va varier, telle une sinusoïde en fait, un coup vers le haut et on le retrouve vers le bas et ainsi de suite. Et c'est sa sagesse à lui, en fait. Sa sagesse à lui, c'est de se comporter comme ça parce que il est fait comme ça et on ne refait pas une nature. Donc en fait, ça va être des, des va-et-vient entre des propositions qui semblent bonnes, qui ne seront pas adaptées, des mauvaises, enfin, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc l'oracle Béline nous montre que le gouvernement se gargarise de leurs bonnes actions, des nouvelles en tout cas, mais au moindre problème, les réflexes de despotes reviennent, car pour eux, la contradiction est inaudible, mais la sagesse dont ils doivent absolument faire état les conduira à varier dans leur comportement du tout au rien, de propositions allant du plus haut au plus bas en même temps, et donc ils luttent eux-mêmes contre un imbroglio incompréhensible du fait de leurs actions. Alors le tirage de l'oracle de la même donne l'inquiétude. Le président, si sûr de lui dans son attitude et ses postures, est en fait dans un état manifeste d'inquiétude face entre autres à ce défi et à ce qu'il attend après. Mais aussi il n'a pas oublié ce qui s'est passé jusqu'au 1er mai là. Donc, il a aussi la carte de l'embarras qui tombe. Et là, eh bien, c'est plutôt maintenant. Donc, je pense à certaines situations, peut-être de la part de ministres dont on parle beaucoup, avec un nom qui a un dard pour piquer et qui mettent toute l'action en porte-à-faux au plan extérieur, alors qu'il n'a rien à s'occuper de l'extérieur en tant que ministre. C'est le président qui gère les affaires extérieures. Je parle de l'Italie, bien sûr, créant une crise qui ne s'inscrit pas dans la logique du tout des 100 jours déjà, alors que nous y sommes, il me semble. Il n'a pas dit à partir de juin, j'entame les 100 jours. Non, les 100 jours sont entamés. Et déjà, il y a cette crise. Puis j'ai l'infidélité. Alors ici, il connaîtra des revers d'infidélité, peut-être une rébellion de la première ministre à cran, de jouer ce sale rôle, et ce rôle de fusible, c'est fort possible. L'oracle de la main donc montre qu'au fond il est très inquiet, il voit que des ministres un peu délurés le mettent dans l'embarras par des agissements en inadéquation totale avec l'objectif des 100 jours et qui plus est, certains autres pourraient retourner leur veste après avoir pour Marlène Schiappa retourné sa robe. Je pense donc que malgré quelques tentatives mineures, mais qui pour lui seront royales à notre endroit, rien n'aura lieu, sinon des casseroles, et je vous le redis, au sens propre comme au sens figuré. Donc en fait, on continue sur la même longueur d'onde, avec simplement des petits rappels à son esprit que non, il ne faut pas faire comme ça. Voilà, c'est simplement ça qui risque de changer dans les 100 jours.
des moments de lucidité. Voilà ce que j'ai envie de dire pour conclure. Il aura quelques moments de lucidité et se mettra dans la peau des, comme je dis souvent, moins nantis, mais c'est tout. Il n'y aura rien de plus. On ne peut s'attendre à rien de merveilleux d'après le tirage. Donc voilà pour les 100 jours de Macron et puis ces turpitudes qui sont enfilées les unes derrière les autres pour lui faire un collier. Voilà, le tirage est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié, même si je suis un peu caustique à l'endroit de certains qui m'exaspèrent profondément. Je vous livre, vous voyez, jusqu'à présent, je reste en retrait, et là, il y en a marre, quoi. C'est pesant. Et je me souviens d'une phrase des dialogues avec l'ange, que j'ai peut-être déjà, oui, je l'ai cité déjà pour les plus anciens, qui dit, l'ange dit, si c'est lourd pour toi, tu t'égares. Eh bien, on s'est égaré depuis longtemps et on est loin du point central où l'on devrait être, à en croire ce livre merveilleux que je vous invite à lire pour ceux qui ne le connaissent pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie vraiment de votre gentillesse dans les commentaires que vous avez eus à mon égard par rapport au husky qui n'est plus venu aboyer d'ailleurs sur le site. Et je vous remercie tout court parce que je suis là pour vous et je vois que vous êtes aussi là pour moi. Et moi j'aspire à ça, à une petite famille. On peut se moquer du nombre d'abonnés. Au moins je peux répondre à chacun. Et pour moi ça c'est très important pour créer du lien. Et je réponds systématiquement, sauf oubli si un message est caché sous un autre message. Là, je ne suis pas averti, donc je ne le vois pas forcément. Ça arrive. Des fois, je m'en aperçois et je corrige. Parfois, ça doit passer à l'as. Mais enfin, en principe, je crois que je réponds. Et c'est aussi du fait d'avoir une petite chaîne qui me permet de le faire parce que sinon ça prendrait un temps infini. Moi je passe plusieurs heures à vous répondre, mais c'est avec plaisir parce que j'ai l'impression en vous répondant d'être avec vous, d'apprendre à vous connaître, de partager autre chose que juste être derrière un micro face à des gens inconnus. Là, c'est des gens que je commence à percevoir, même à imaginer. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc, il y en a qui vraiment me marquent. Mais enfin, ceux qui sont coutumiers de commentaires, je les connais. Et sincèrement, je les apprécie énormément. C'est une seconde... ouais, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est des amis? Non, ce serait trop fort. Mais ce serait comme des collègues de travail, mais bienveillants. Voilà. C'est un peu ainsi que je vous vois. Je vous remercie donc beaucoup et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des thèmes généraux comme celui-là. Daniel, je ne vous oublie pas pour le thème que vous m'avez demandé. Je vais le traiter très prochainement. Voilà, je vous salue et passez un bon week-end. Il doit faire beau, j'espère, et ça sera régénérateur pour nous tous. À très vite.